Cela faisait plusieurs jours qu'il se sentait mourir. Ses forces vitales disparaissaient d'heure en heure. Il avait accepté le risque de traîner dans l'astral et d'y vivre l'amour. Il ne sait plus comment il s'était retrouvé dans cette dimension, cela s'était fait tout seul. Comme il est un chercheur de vérité assez curieux, il s'y engagea consciemment. Il y avait amené ses forces et sa lumière. Elle s'était présentée avec ses forces et sa lumière elle aussi. Ils furent connectés. Ils s'aimèrent aussitôt et se reconnurent. Oui, ils se connaissaient depuis plusieurs vies. C'est par le sexe et l'énergie du sexe, cette énergie intermédiaire, qu'ils échangèrent amour, savoir et savoir-faire. Ils étaient à la fois dans la lumière, celle qu'ils avaient apportée avec eux, et dans l'ombre. Mais ils ne se rendirent pas compte de l'ombre et de ce qui les guettait. Leur échange sexuel était intense et renforçait leur énergie jusque dans leur vie quotidienne. Leur amour devenait mystique. Les énergies qu'ils échangeaient et qu'ils recevaient l'un de l'autre et d'ailleurs les ont propulsés très haut dans l'astral, là où la lumière est intense. Ils se rapprochèrent de l'antichambre, de la chambre haute, la chambre nuptiale dont parle la Bible. Après, s'ils avaient continué, il y aurait eu un changement de plan. Étaient-ils vraiment prêts? Dans la vie de tous les jours, leur corps était chargé de magnétisme qui attirait les éphémères autour d'eux. Ils en étaient arrivés à continuer leurs échanges télépathiques dans la dimension quotidienne. Petit à petit, les émotions et l'amour authentique qu'ils partageaient se chargèrent d'autres émotions, parfois violentes, parfois chargées de désespoir pour lui, d'un désespoir non pas d'une seule personne, mais de celui de toute une frange d'humanité qu'il captait coincée dans son chemin d'évolution. Il se surprit à demander pardon en larmes douloureuses, sans savoir à quoi ni à qui le pardon s'imposait. Ce n'est que plus tard qu'ils réaliseront qu'ils s'étaient laissés agripper, squattés par d'autres énergies qui profitaient de leur véhicule pour avoir une prolongation de vie dans la matière. Ils ne réalisèrent donc pas tout de suite que dans l'astral ils étaient en permanence reliés au très bas astral même et peut-être surtout quand ils approchaient les hauteurs, là où on rencontre des entités de lumière et de sagesse, au seuil du plan de l'amour sans attachement, de son amour. Leur corps et leur personnalité se trouvaient ainsi chargés de ces émotions d'âmes mortes qui voulaient vivre à travers eux. Alors, ils furent comme obsédés par leurs problématiques particulières dans leur existence ici-bas. Leurs vieux démons personnels amplifièrent leur action sur chacun d'eux. Il fallut beaucoup de recul et de courage pour regarder en face ce qui devint un affrontement d'être à être, car ils ne luttaient plus seulement contre eux-mêmes, ils luttaient contre les squatters. Eux qui s'aimaient, luttaient chacun contre l'autre, chacun avec ses armes. Mais ils ne le savaient pas. C'est le prix à payer quand on voyage dans l'astral, il y a toujours un choc en retour. Comme ils étaient des chercheurs de vérité l'un et l'autre, ils ne se laissèrent pas aller à l'abdication devant ses forces. Mais le mal était fait. Leur force et leur lumière accumulées après des années d'ascèse spirituelle étaient ramenées au point le plus bas. Elle se dégageait comme elle pouvait, en coupant la relation, en se convainquant qu'il fallait passer à autre chose. Quelque part, elle était dans le vrai. Cette autre chose, était-ce une poursuite effrénée des expériences si exaltantes dans l'astral où on a aussi l'illusion de se recharger? Mais de quelles énergies en vérité? Ou était-ce une invitation au voyage à l'intérieur de son âme? Chacun avait son libre arbitre, il n'y aurait aucun jugement, aucune condamnation, car derrière, il y avait toujours son amour, si différent des formes d'amour humain. Et il n'en avait pas conscience. Cependant, son amour veillait, attendant d'être accueilli sans condition. Ils ne s'en rendirent pas compte. Ce fut pour elle un jeu de cache-cache dont elle n'avait pas conscience. C'était sa solution pour se retrouver, pensait-elle. Lui, il se faisait vampiriser à force de trop d'écoute de ce qu'il se passait en lui et entre eux. Il pensait qu'en donnant son énergie, ce qu'il pensait être son amour, tout s'équilibrerait. Ils ne s'étaient jamais rencontrés physiquement. Il savait cependant
qu'ils ne s'étaient pas trompés au début de leur rencontre, qu'ils se connaissaient et que s'ils avaient été connectés, ce n'était pas pour une simple partie de jambes en l'air dans l'astral, là où toutes les inhibitions psychologiques n'existaient pas. Car le temps n'existait pas sur ce plan. Il était hors temps, hors d'âge terrestre. Pas de peur de dépendance ici, ni d'attachement, pas de crainte d'être manipulé, pas de doute. Tout se vivait au moment présent, intensément. Il en était autrement quand ils se retrouvaient déconnectés chacun dans leur chambre ou n'importe où dans la vie quotidienne. Car il leur fallait quand même revenir dans la dimension matérielle pour nourrir leur corps et remplir leurs obligations humaines. Alors ils s'appelaient télépathiquement. Ils étaient en manque l'un de l'autre. Mais c'étaient les squatteurs qui leur répondaient. Ces énergies d'êtres désincarnés les manipulaient. Comme ils étaient avancés sur leur chemin de lumière, ils résistaient, mais n'eurent plus tout à fait conscience de qui ils étaient vraiment. Ce qui était positif pour eux, c'est qu'ils réalisaient qu'à travers cette expérience dans laquelle ils étaient englués, l'opportunité se présentait à eux d'affronter leur peur et de s'en débarrasser en lâchant prise. La peur cependant faisait son travail à merveille, et les énergies parasites en profitaient encore davantage. Ils étaient tombés dans un cercle vicieux. Il lui fallut beaucoup de courage et de détermination pour rester juste et pourtant d'oser dire « stop, ça suffit ». Il continuait à l'aimer, mais il ne voulait plus d'un amour de dépendance. Il aurait aimé un amour qui se donne en bas comme il s'était donné dans l'astral avant l'œuvre de l'ombre. Encore aurait-il fallu qu'ils se rencontrent et qu'ils se reconnaissent vraiment au-delà de ce qu'ils pourraient être aujourd'hui dans cette existence. Tout cela était devenu trop compliqué, demandait trop à chacun. Alors, dans une autre vie, encore une fois, peut-être, y aurait-il un accomplissement, ne serait-ce que la résolution d'un karma de longue date. Ses forces s'amenuisaient de plus en plus. Il en oubliait de manger, non pas parce qu'il se la jouait amoureux transi, mais parce que la faim n'était plus là. Cela faisait 12 jours qu'il ne mangeait plus vraiment. 2 bouchées, et puis la faim était coupée. À quoi bon manger si on va vers la mort, se disait-il. La mort. Il avait l'intuition qu'il ne vivrait pas encore longtemps. Depuis quelques jours, il sentait en lui comme une odeur de moisissure, surtout dans ses narines et dans ses mains, comme de la vermine puante. Alors il accepta l'idée de mourir. Non pas par désespoir, ce n'était pas son état d'être. La mort, il la voulait parce qu'il n'avait plus rien à apporter ici dans une vie morne de morts vivants qui ne veulent pas avancer de toute façon. Il en était là. Un soir, il l'accepta donc. Il se retrouva dans une sorte de crypte naturelle, très enfouie sous terre. Sous une montagne, il ne le savait pas. Dans cette crypte, il y avait comme une sorte de brume grise argentée devant lui, à hauteur de ce qu'il reconnut comme un cercueil de pierre. Et il se dit « D'accord, je suis prêt ». Curieusement, il n'avait pas peur. Avant, oui, il aurait pu avoir peur de se retrouver dans un cercueil. Aujourd'hui, non. Il sentait qu'il lui fallait entrer dans le sarcophage de pierre et il accepta. À partir de là, il pourrait commander son enfermement et exiger des éléments du décor, couvercle de cercueil, mur de pierre autour de la crypte, d'obéir à sa volonté. Mais avant qu'il ne pût s'engager dans le berceau de mort, il sentit une femme sortir de son corps. Elle était grise comme un zombie. Ce fut elle qui s'installa, et le couvercle se rabattit sur elle. Il ne pouvait que laisser faire. Il savait aussi que c'était une partie de lui-même qui venait de s'enfermer pour mourir. Et il attendit. Il se fit la remarque qu'une fois encore, c'était une femme, comme il en avait croisé beaucoup dans ses progrès sur son chemin de vie, qui lui montrait le chemin. Que se passait-il à l'intérieur du sarcophage? Allait-il devoir sortir le corps mort de la femme grise pour s'y coucher à son tour? Ou fallait-il qu'il s'allonge à côté d'elle? Ces questions ne lui posaient aucune émotion. Qu'importe, ce sera son tour bientôt. Il observa la crypte.
Elle était murée par des pierres taillées de petite dimension, comme les pierres des murs qui bordent les routes en Bretagne. Le plafond de la crypte était haut de 10 mètres et ouvert en un cercle qui laissait voir le ciel à une trentaine de mètres. La nuit commençait à boucher l'ouverture d'une couleur d'encre. La crypte devenait sombre, mais il y voyait comme en plein jour, il voyait avec d'autres yeux que ses yeux physiques. Le couvercle du sarcophage qui s'était refermé sur sa femme intérieure glissa en râpant les bords du cercueil. La femme sortit et vint directement vers lui, muette et déterminée. Elle était nue. Son corps était aussi grand que le sien. Elle était longiligne. Son corps entier était recouvert d'or. Elle rentra dans son corps et vint se placer dans la partie gauche. Il sentit que c'était son tour. Ainsi, ils mourraient ensemble, elle, la femme en or, et lui, le devenu moins que rien, puisqu'il avait coupé tout lien avec son monde, qu'il avait lâché prise, et qu'il était seul, maintenant. Il s'allongea dans le cercueil de pierre et commanda au couvercle lourd de se placer au-dessus de lui. Il était enfermé dans le noir le plus total. Et il n'avait pas peur. Il savait qu'il devait en arriver là. Il croisa les mains et les avant-bras sur sa poitrine comme les Égyptiens dans leurs tombeaux. Et il attendit, dans un silence absolu. Il n'avait pas peur. Il en fut étonné. Puis son attention se dispersa. Il se retrouva dehors et vit que la montagne était un très vieux temple maya. Mais les étages étaient bizarres, ils ressemblaient à des lattes de store qui s'ouvraient et se refermaient. En se concentrant, il vit les lattes qui s'arrêtèrent de bouger et les étages de la pyramide se firent plus nets. Il vit aussi que la pyramide était enfouie sous la terre et la végétation. Il se ressaisit et revint dans le sarcophage car c'est là qu'il voulait être. C'est là qu'il devait être. Et il attendit. Rien ne se passait. Toujours dans le silence, il sentit une émotion monter en lui. Un large faisceau de lumière blanche descendait de l'ouverture en haut de la pyramide et entrait jusque dans le cercueil. Alors, sous le coup de l'émotion, il parla à l'Esprit Saint. « Esprit Saint, je m'adresse à toi. Je suis tout seul ici, isolé de tout, et même de mon moi supérieur et de mes guides. Dis-moi ce que je dois savoir. » Il n'obtint aucune réponse. La lumière disparut. Il se retrouva seul dans le noir et le silence. Il attendait. Dis-moi, s'il te plaît, je veux savoir. Et il n'obtint aucune réponse. Et il sentit les larmes accompagner une très violente émotion. Je t'écoute. Je suis venu ici pour cela, tu m'entends? Toujours le silence. Alors il comprit. Bon, je te l'accorde, jusqu'ici j'ai toujours pris à la légère et même avec insolence et irrespect mes dialogues avec toi comme avec mon moi supérieur et mes guides. D'abord, il y a encore quelques jours, je niais leur existence, mais maintenant c'est sérieux. Dis-moi. Pas de réponse. Il sentit qu'il était encore en train de vouloir contrôler la situation. Pourquoi veux-tu monter vers moi pour que je te parle d'en haut? Ce n'est pas à moi de répondre à ta demande. Parler. Je ne fais que cela de te parler. Depuis que tu es né, c'est à toi d'écouter et de me laisser descendre.
Il se sentit honteux en entendant cette réponse, et il entendit sa petite voix lui dire un mot. Humilité. Alors il s'effondra. Vraiment. Il laissa tomber le masque et devint véritablement humble. La voix de l'esprit, c'est ce qu'il crut entendre en tout cas, lui répondit alors avec beaucoup de compassion. « Je te le dis, mais c'est à toi de comprendre ce que cela veut dire. Tu dois apprendre à m'écouter. Pour l'instant, tu ne sais pas, sauf en cet instant précis. Oui, je comprends, je t'écoute vraiment maintenant. » Et il n'entendit que le silence lui répondre. Il comprit que pour entendre, il lui faut cesser toute tentative de contrôler la situation. Et sa réponse était encore une volonté d'emprise sur ce qui se passe. Alors, sachant qu'il ne serait pas prêt, il voulut mourir et attendit la mort. Il attendit longtemps. De temps en temps, le monde qu'il avait lâché revenait en sa conscience et son mental repartait à la charge. Il le chassa violemment, le repoussant dans un gouffre infini. Cela fit un énorme trou dans l'espace qui l'entourait. C'était comme s'il était un œuf ou un soleil mort avec son espace autour de lui. C'est dans cet espace que s'était formé le trou. Il voulut le combler, mais avec quoi? Il se sentit ainsi dépouillé de ce qu'il ne voulait d'ailleurs plus, mais qui était resté accroché à lui à son insu. Pour empêcher le retour de son monde, il rapprocha les murs de la crypte jusqu'au bord du sarcophage et il baissa le plafond. Mais son vieux monde et les dernières expériences de sa vie revinrent dans son mental et comblèrent le trou. Il repensa à elle, qu'il avait retrouvée dans son expérience de télépathie amoureuse. Il sut qu'elle ne le vampirisait pas. C'est lui qui se vampirisait tout seul en laissant vivre en lui des scénarios qui ne le concernaient plus forcément aujourd'hui. Il aurait voulu lui dire qu'elle n'était en rien responsable de ce qui lui arrivait, en rien coupable. C'est lui, et lui seul, qui a créé son univers. Tous les personnages de son monde étaient ses créations ou ses partenaires qui lui servaient volontiers de miroir. Il répondait à ses croyances, à ses peurs aussi, et à ses joies, bien sûr. Mais chacun avait son propre univers et chacun était autre chose dans son propre monde, et lui-même était probablement dans le monde de tous, jouant un rôle différent, selon les attentes et les croyances de chacun. Tout cela par amour en vérité. Oh, comme il aurait voulu lui dire à cet instant ce qu'il venait de comprendre. Et il réalisa qu'une fois encore, il venait de laisser son mental prendre les commandes. Il décida alors de faire s'écrouler le toit de la pyramide sur le cercueil. Ainsi, il resterait seul, rien ni personne ne pourrait entrer. Mais en vain, l'envie de lui reparler à elle le reprenait. Il pensait pourtant avoir coupé un lien de dépendance, pas un lien d'amour libre et sans attache au moment où il serait donné de part et d'autre, rien que le lien de dépendance. Et il s'aperçut une fois encore qu'il ne savait pas faire taire son mental malgré sa volonté. Son vieux monde résistait. Alors il s'envola dans la galaxie pour trouver un coin vraiment isolé. Il sortit de la Voie lactée et s'arrêta dans une autre galaxie, sur une toute petite planète solitaire, sans vie et dans l'obscurité. Au moins là je serai seul. Et il attendit. Puis il se demanda s'il retrouverait le chemin du cercueil pour rendre son dernier soupir. Ah, cela n'en finissait pas avec le mental. Il prit la détermination de se fixer sur son objectif, attendre la mort. Et il se retrouva dans la crypte démolie, sous les gravats, dans le sarcophage. Il sut rester silencieux, enfin, et assez longtemps.
Alors du fond de son être monta une émotion, d'abord faible, puis très violente. Une émotion de désespoir. Il se mit à pleurer. Ses pleurs étaient bruyants. Oui, il était seul, vraiment seul, en sa seule compagnie, sans monde, sans pensée. Puis les pleurs se calmèrent. Il accepta vraiment enfin d'être seul, totalement seul, dans le silence. Et il sentit sa présence, la présence de l'amour sans condition. Il le perçut tout autour de lui. Il réalisa que cet amour sans nom, sans début, sans fin et non conditionné, était non seulement autour de lui, mais autour de tout ce qui existe dans l'univers. Il en avait pressenti la présence dans l'autre galaxie sur la petite planète déserte, mais il ne l'avait pas très bien reconnue. Alors, avant de mourir, il accepta cet amour immobile qui l'enveloppait autour de lui. Il réalisa qu'il était aimé, aimé depuis toujours par cette source d'amour qui veillait sur lui, sans intervenir dans ses choix, sans le juger, sans le condamner. Et à nouveau il s'effondra. Ses pleurs étaient assourdissants. Pendant qu'il pleurait, son corps se tordait dans le sarcophage comme un corps en agonie. Sa bouche était tordue, elle aussi. Et vidant tout son désespoir datant du début de son existence et peut-être de bien d'autres vies antérieures, il cria « Mais pourquoi ? Pourquoi cet amour qui nous enveloppe s'ils n'en veulent pas ?» Il parlait à l'esprit sans demander de réponse, il avait seulement envie de lâcher ce qu'il avait sur le cœur. Ils n'en veulent pas, tu comprends. Ils n'en veulent pas. Et il sanglotait, se tordait à en mourir. Tu comprends ? Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ? Ils n'en veulent pas. Les hommes n'en veulent pas, alors pourquoi veux-tu que je reste en vie ? À quoi ça sert ? Et toi, en veux-tu ? Lui fut-il répondu. Et son chagrin s'amplifia. Puis il dit, devenu très humble, « Oui, 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 je l'accepte, oui, je le reconnais. Mais à quoi ça sert maintenant ? Je suis fatigué, tu comprends ? Fatigué. Je n'ai plus ma place dans ce monde où ils n'en veulent pas de ton amour. » Et il pleurait désespéré, de plus en plus fort. Sa réserve de larmes semblait inépuisable. Enfin il revint au calme, acceptant de se retrouver seul à nouveau avec lui-même et dans l'humilité. Peut-être était-ce la condition pour que la mort l'accepte. Mais la mort n'arrivait pas. Alors il se dit qu'il devait prendre conscience d'autre chose avant, parce qu'il croyait jusqu'à maintenant que mourir c'était perdre toute connaissance, toute conscience et disparaître à jamais dans le néant. Et il attendit encore et encore dans le silence le plus profond de son âme. Et il sut soudain que cet amour qui l'entourait était aussi en lui, dans son âme, dans son cœur. C'était une certitude, mais il l'avait niée depuis si longtemps. Et alors les pleurs reprirent de plus belle, son chagrin était insoutenable. Son corps se tordait, il hurlait, se débattait, mit les bras en croix, se frappa la poitrine et hurlait un chagrin qu'il n'avait jamais connu. C'était trop fort, c'était vraiment insupportable. Et la mort n'arrivait toujours pas. Qu'on en finisse, s'il te plaît, qu'on en finisse, dis, qu'on en finisse, je t'en supplie. Mais il devait vivre ces instants avant de recevoir la mort. Vivre tout, totalement, jusqu'au dernier pleur. Alors il se calma à nouveau. Était-ce le dernier pleur qu'il venait de gémir ?
Il resta en conscience avec sa découverte. L'amour était aussi en lui. L'acceptait-il enfin? Et à cette question qu'il venait de se poser, un violent torrent de larmes l'inonda à nouveau. Il sentait l'amour cogner à la porte de son cœur. Mais qu'est-ce que je peux en faire de ton amour? Comment pourrais-je l'utiliser? À quoi cela servira-t-il? Dis-moi, explique-moi, puisqu'ils n'en veulent pas. Et il n'entendit aucune réponse. Il se résolut donc à rester seul autant de temps qu'il faudrait dans ce tombeau emmuré, à 30 mètres sous terre. De toute façon, il ne sortirait pas de ce lieu. Mais si cet amour était en moi, répétait-il calmement cette fois à l'Esprit Saint qui semblait ne pas l'entendre, à quoi est-ce qu'il peut servir, puisqu'ils n'en veulent pas? Et il s'entendit dire à lui-même, qui cela? Il. Oui, qui cela, il, en fait? Il laissa monter une autre émotion forte. Il commençait à en avoir l'habitude, il comprenait que cela faisait partie du travail qu'il menait pour arriver à sa mort. Il n'en voulait pas, d'accord. Mais qui? T'es-tu jamais posé la vraie question? Qui? De qui parles-tu en vérité? Mais de papa et maman, en fait. Il réalisa qu'il avait voulu remodeler leur couple pourri avec son amour d'enfant pour ramener la paix et l'harmonie dans la famille. Il les avait vus si grands, étant petits, si impressionnants, grands comme des dieux. Il se souvenait quand son père lui tenait la main. Il levait la tête et ses yeux d'enfant n'en finissaient pas de monter vers le visage de son père. Il s'en émerveillait. Il était fier d'être le fils d'un tel Dieu dans ces moments-là. Et il lui revint qu'il ne comprenait pas alors pourquoi il se déchirait, lui, son père, et elle, sa mère. Lui et ses sœurs avaient tellement souffert de leurs disputes, de leur haine, de leur lutte de pouvoir entre les sexes. Papa, maman, pourquoi vous faites-vous la guerre? Pourquoi nous avez-vous pris en otage pour assister à vos combats? Maman, pourquoi es-tu resté avec ce monstre comme tu disais? Pourquoi? Et il s'effondra encore en larmes dans son tombeau, en voulant hurler au monde entier. Pourquoi? Il y a pourtant tant d'amour en vous, je le sais, je le sens, je le vois. Mais non, ils ne veulent pas. Ils n'en veulent pas, ni eux, ni les autres couples enchaînés dans presque toutes les familles qui se jouent la comédie devant les autres. Ah, nous, on s'entend à merveille, on se dispute un peu, comme dans tous les couples, mais on ne peut pas se plaindre. Pas se plaindre. Mais n'ont-ils donc jamais pensé à pouvoir se réjouir au fil de chaque jour, au lieu de penser à seulement à ne pas avoir à se plaindre? Ils ne veulent pas. Eux, qui sont des dieux pour leurs enfants. Alors c'est cela, les dieux? Des enfoirés qui aiment se détester? Ça ne vaut pas la peine, non. Ça ne vaut pas la peine. Il comprit qu'il avait passé en vain toute son énergie d'enfant à vouloir les réconcilier, eux, l'homme et la femme, à essayer de leur montrer ce que serait une véritable union entre l'homme et la femme sur cette terre. Mais c'était inutile. Il finit par ne plus croire en ces dieux d'enfants. Il finit par ne plus croire en l'amour. Il finit par ne plus croire en l'amour de Dieu, en l'amour de Dieu qu'il finit par oublier. Et il avait enfoui cet amour qu'il avait apporté avec lui à sa naissance, au fond de sa mémoire de petit ange. Il finit par ne plus croire en l'existence de l'amour divin, librement offert à tous sans condition, inépuisable et si proche de tous. Alors sa vie se modela sur l'exemple de ses parents,
en conformité et en opposition à la fois. Il eut d'abord une conception de la femme qui refuse l'amour qu'elle ne reçoit pas et qui ruse pour se venger au lieu de partir. Et il en rencontra plusieurs de ces femmes dans la première partie de sa vie, jusqu'à 27 ans, c'est-à-dire à l'âge où il avait déjà fait en son âme un premier et grand profond nettoyage. Pourquoi, maman, n'es-tu jamais partie pour refaire ta vie? Pourquoi? Pourquoi nous avoir fait croire que c'était à cause de nous que tu restais, que tu te sacrifiais? Te rends-tu compte de la charge que tu nous as donnée à porter? Et toi, papa, pourquoi n'es-tu pas parti non plus? Quel jeu malsain vous enchaînait dans votre guerre dont nous étions les témoins horrifiés et les victimes sacrifiées? Pourquoi vous êtes-vous servi de notre énergie et de notre peur quand on vous voyait vous déchirer? Pourquoi avez-vous fait de nous vos victimes? Qu'est-ce qu'on vous a fait, nous? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Et il se tut. De nouveau calmé, il s'interrogea encore dans sa profonde solitude, sans témoin. Pourquoi tout cela lui revenait-il, se demandait-il. Pourquoi devait-il croire qu'il avait toujours ramené vers lui des femmes à problème? Depuis 30 ans après la dernière femme névrosée qui l'avait réellement épuisé, il en avait connu beaucoup d'autres des femmes, et des femmes avec lesquelles il faisait bon aimer, des femmes avec des yeux pleins de reconnaissance à la vie quand elles entraient en amour physique, et aux yeux encore plus brillants de bonheur et de gratitude à la vie quand elles s'accordaient le plaisir. D'autres femmes avec lesquelles il faisait bon s'abandonner à la tendresse et qui adoraient se donner totalement en douceur et en confiance. Des femmes impétueuses encore qui riaient avec lui de leurs ébats fougueux. Et avec elles toutes, les séparations avaient été faciles, sans attachement de part et d'autre, puisque ce qui devait s'accomplir par elle et lui s'était accompli. Alors pourquoi cela revenait-il aujourd'hui dans son tombeau? Il réalisa qu'il oubliait qu'il était un grand empathique. Il se souvint de son passage dans l'astral et qu'il y avait drainé toutes ses émotions communes à bien des femmes malades de l'amour. Et il dut encore faire un effort pour comprendre et accepter que ces émotions n'étaient pas les siennes. Mais comme il avait dans sa mémoire de vie déjà enregistré ce qui avait été une part de sa réalité, tout s'était réactivé dans un mélange indémêlable. Et il se rendit compte que, quand même, son monde qu'il avait créé et dans lequel il ne voulait plus vivre n'était pas son monde en fait. C'était un monde bâti sur les ruines de guerre de leur monde à eux, ses parents. Parce que dans son monde à lui, s'il avait pu le construire sans illusion, l'amour aurait circulé librement, sans attachement, au moment où il se donnerait. L'amour n'aurait pas été autre chose que de la lumière qui profiterait à tous comme la lumière du soleil rayonne pour tous. Et il y aurait dans son monde autant de soleil que d'âmes incarnées. Où serait la peur de la séparation, puisque la vibration d'amour serait omniprésente? La présence n'engendre pas la non-présence. Il en était là depuis qu'il avait demandé « Si cet amour du sans nom qui est en moi, que dois-je en faire puisqu'ils n'en veulent pas ?» Il se retrouvait nu, dépouillé de toute conception d'un autre monde, seul avec lui-même et avec cet amour universel qui l'entourait et qui était en lui s'il voulait bien s'ouvrir maintenant qu'il comprenait certaines choses. Mais c'était peut-être un peu tôt pour qu'il ose se nourrir à la source. Il était encore soumis à ses croyances qu'il fallait qu'il le mérite, qu'il n'était pas quelqu'un d'important ni quelqu'un de bien intéressant, même pas quelqu'un de bien du reste. Il lui faudrait s'habituer à la présence en lui, également, de son amour, et à sa responsabilité de s'en nourrir et de le servir.
Il avait déjà essayé. Il avait déjà tout essayé et tout donné, enfant. Il n'y croyait plus. Il lui faudrait du temps peut-être, à moins qu'il n'en trouve tout de suite sa coquille d'huître et qu'il laisse passer une seule goutte du nectar divin. Alors il peut être certain que les choses iront très vite ensuite, très très vite, et pour son plus grand bien, et le bien de ceux qu'il croisera. Il réalisa aussi que son amour inconditionnel et universel autour de lui et autour de toute chose était un amour invisible, sans brillance et immobile, mais que c'était une présence qu'il ne pouvait plus nier. Il la ressentait, cette présence enveloppante, même dans sa crypte et dans sa tombe autour de lui. Et la présence de cet amour divin autour de lui, il l'acceptait, puisqu'il en avait conscience et qu'il en ressentait la paix. De là à accepter de le recevoir pleinement en lui, dans son enfant intérieur, et de le laisser sortir par lui, au travers de lui, c'était encore trop tôt. Mais il avait compris que c'était son but maintenant. Il lui fallait se réconcilier pleinement avec l'amour du Père et de la Mère éternelle en lui, avant de prétendre à la mort. Il comprit aussi que ce n'est que lorsque les choses et les êtres l'accueillaient que cet amour invisible et immobile se mettait en mouvement et qu'il brillait de toutes couleurs. Et cela pouvait faire du monde un paradis de beauté. Il sentit qu'il ne mourrait pas ce soir. Alors, il reprit son sens de l'humour, cette politesse du désespoir parfois, dit-on, et il se souvint du grand-père indien dans le film Little Big Man avec Dustin Hoffman. Le grand-père avait demandé à Little Big Man de l'accompagner le jour de sa mort qu'il sentait très proche. « Aujourd'hui est un bon jour pour mourir », disait le grand-père avec un ton plein de sagesse. Il s'était allongé sur une couche indienne sur la falaise, à côté du cimetière des anciens. Ils attendirent toute la journée. Grand-père était resté serein. Puis, quand vint le soir, et qu'il commença à tomber quelques gouttes, il se redressa de sa couche mortuaire et dit à Little Big Man : « Rentrons. Aujourd'hui n'est pas un bon jour pour mourir. » Et il sourit à ce souvenir et se retrouva dans son lit. Et il s'endormit, le sourire aux lèvres, confiant. Il se réveilla à l'aube d'un nouveau jour et il était en pleine forme. Il repensa à elle, qu'il avait rencontrée en télépathie, et il la remercia. La vie allait-elle faire qu'ils se rencontrent vraiment dans le monde de tous les jours ? Ou étaient-ils définitivement déconnectés pour le reste de leur existence présente ? Il n'exigeait plus rien et décida de laisser faire. Il acceptait maintenant tout le meilleur que la vie et son amour sans attachement lui apporteraient désormais. Tout, sauf l'illusion d'un amour fusionnel entre un homme et une femme. Il descendit dans son jardin pour y cueillir du romarin, en souvenir d'une chanson gaillarde que tous les enfants ont chantée. Mais les chérubins ne le savaient pas, ni leurs instituteurs, parce qu'on disait des paroles de la chanson que c'était une innocente comptine. On lui dit qu'une rose rouge à côté du puits l'appelait. Elle était magnifique, mais encore fermée à cette heure matinale. Il se pencha et sourit à la rose. Elle lui rendit son sourire en ouvrant large ses pétales. Il approcha encore pour la humer. Alors, elle lui envoya malicieusement un pchit de parfum sur le visage. Il en fut enivré toute la journée. Toutes les personnes qu'il a croisées ce jour-là lui ont souri.